Évangile selon saint Luc, chapitre 7. Après qu'il eut fini de faire entendre au peuple toutes ces paroles, il entra dans Capharnaüm. Or, un centurion avait, malade et sur le point de mourir, un esclave qui lui était cher. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya vers lui quelques-uns des anciens des Juifs pour le prier de venir sauver son esclave. Arrivé auprès de Jésus, il le suppliait instamment. « Il est digne, disait-il, que tu lui accordes cela. Il aime en effet notre nation, et c'est lui qui nous a bâti la synagogue. » Jésus faisait route avec eux, et déjà il n'était plus loin de la maison quand le centurion envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne te dérange pas davantage, car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. Aussi bien ne me suis-je pas jugé digne de venir te trouver, mais dis un mot et que mon enfant soit guéri. Car moi, qui n'ai rang que de subalterne, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un, va, et il va, et à un autre, viens, et il vient, et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » En entendant ces paroles, Jésus l'admira, et, se retournant, il dit à la foule qui le suivait, « Je vous le dis, pas même en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » Et de retour à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en parfaite santé. Il advint ensuite qu'il se rendit dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Quand il fut près de la porte de la ville, voilà qu'on portait en terre un mort, un fils unique dont la mère était veuve. Et il y avait avec elle une foule considérable de la ville. En la voyant, le Seigneur eut pitié d'elle et lui dit « Ne pleure pas. » Puis, s'approchant, il toucha le cercueil, et les porteurs s'arrêtèrent. Et il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort se dressa sur son séant et se mit à parler. Et il le remit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et ce propos se répandit à son sujet dans la Judée entière et tout le pays d'alentour. Les disciples de Jean l'informèrent de tout cela. Appelant à lui 2 de ses disciples, Jean les envoya dire au Seigneur « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés auprès de lui, ces hommes dirent « Jean le Baptiste nous envoie te dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À cette heure-là, il guérit beaucoup de gens affligés de maladies, d'infirmités, d'esprits mauvais et rendit la vue à beaucoup d'aveugles. Puis il répondit aux envoyés « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Quand les envoyés de Jean furent partis, ils se mirent à dire aux foules au sujet de Jean « Qu'êtes-vous allés contempler au désert, un roseau agité par le vent ? Alors qu'êtes-vous allés voir ? Un homme vêtu d'habits délicats ? Mais ceux qui ont des habits magnifiques et vivent dans les délices sont dans les palais royaux. Alors, qu'êtes-vous allés voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer la route devant toi. » Je vous le dis, de plus grand que Jean parmi les enfants des femmes, il n'y en a pas. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui a écouté, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les légistes ont annulé pour eux le dessein de Dieu en ne se faisant pas baptiser par lui. À qui donc vais-je comparer les hommes de cette génération ? À qui ressemblent-ils ? Ils ressemblent à ces gamins qui sont assis sur une place et s'interpellent les uns les autres en disant « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné un chant funèbre et vous n'avez pas pleuré. » Jean le Baptiste est venu en effet, ne mangeant pas de pain ni ne buvant de vin, et vous dites « Il est possédé. » Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites « Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. » Et la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Un pharisien l'invita à manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme qui dans la ville était une pécheresse. Ayant appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, elle avait apporté un vase de parfum. Et se plaçant par derrière à ses pieds tout en pleurs, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes.
et elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, les oignait de parfums. À cette vue, le pharisien qui l'avait convié se dit en lui-même : « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu'elle est, une pécheresse. » Mais prenant la parole, Jésus lui dit : « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Parle, maître, » répond-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce à tous 2. Lequel des 2 l'en aimera le plus ? Simon répondit : Celui-là, je pense, auquel il a fait grâce de plus. Il lui dit : Tu as bien jugé. Et, se tournant vers la femme : Tu vois cette femme, dit-il à Simon. Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle, au contraire, m'a arrosé les pieds de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Elle, au contraire, depuis que je suis entré, n'a cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Elle, au contraire, a répandu du parfum sur mes pieds. À cause de cela, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés, lui sont remis parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on remet peu, montre peu d'amour. Puis il dit à la femme : Tes péchés sont remis. Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes : Qui est-il celui-là qui va jusqu'à remettre les péchés ? Mais il dit à la femme : Ta foi t'a sauvée, va en paix.